Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast de Québec Hunter, le premier de la saison 3. Ça va vite, on est déjà en saison 3. Ça roule, c'est cool. Brigade Web, Atelier QG, je vous remercie beaucoup. C'est des partenaires à nous depuis les débuts de Québec Hunter en 2017. Brigade Web, ils s'occupent de nos sites web, de tout ce qui est informatique pour nous. C'est juste des machines, c'est des geeks, mais c'est pas des geeks. Là. Quand vous les verrez, c'est pas des vrais geeks. Puis Atelier QG, c'est eux qui font toute notre marchandise. Nouvellement, les casquettes que vous avez vues sur le site Internet, les hoodies. Les gars, je pense que vous en avez des cotons wattés, vous autres. Oui. Ils sont comment? Ils sont corrects, là. Oui, ils sont corrects là. Toi, tu n'avais pas avoir une grandeur. Les portes pas encore, il fait trop chaud. Oui, il fait bien trop chaud. On est en plein milieu de l'été au moment où on enregistre ça. Mais aussitôt que ça va rafraîchir un peu, on va y porter, c'est sûr. Confirmé. Fait que si vous avez besoin de marchandises pour votre compagnie, votre équipe de hockey, n'importe quoi, Atelier QG, cherchez-le sur Internet. Si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi. Je vais faire le lien, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai deux invités que vous avez déjà vus dans la saison précédente, mais là, on les a juste pour nous autres. On a Daniel de Précision Archerie. Salut Dan, comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, moi, ça va très, très bien. Cool. Puis on a Yann du service de guide I2C, chez qui on a été chasser l'ours cet été. Comment ça va, Yann? Ça va vraiment bien, vous autres, les gars. Ouais, sharp. Fait que là, pourquoi on a ces deux invités-là? C'est simple. C'est parce que cet été, je me suis enfin acheté une arc. Puis, je suis allé chez Précision Archerie à Kentley. Parce que Dan, on s'était croisé à chasser à l'ours, puis on s'en est parlé un petit peu. Puis, tu avais quelque chose pour moi. Tu avais un modèle. Puis là, la gang, je sais que ça fait 2 ans que je vous écœure avec que je vais m'acheter un arc un jour. Là. Je vais vous la montrer. Je me tasse la face de la caméra. C'est possiblement la plus belle bébelle que je me suis achetée. Là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir. C'est une Phase 4 de Matthews, en couleur que je voulais, comme je voulais. Si jamais vous cherchez un arc, je dis ça de même, là, Dan, il est capable d'avoir pas mal tout ce que vous voulez. Moi, j'étais content sur un moyen temps. Puis, Dan, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de Précision Archerie. Tu sais, c'est une shop familiale, je pense. Hein? Ça se peut-tu? Oui, on est, moi et mon fils qui travaille ici. Okay. Ma conjointe, elle a un job à l'extérieur, mais elle travaille avec nous autres. C'est elle qui s'occupe de la comptabilité, de la gestion, tout ça. Okay. Mais c'est familial, oui. Oui. Puis moi, je vais le dire, là, ça paraît, là, parce que quand on y va, tu sais, t'es pas comme dans un magasin à grande surface, là, c'est personnel, là. Tu jases, c'est le fun, puis il n'y a pas de pression là, puis... Non, nous autres sites, la plupart de nos clients, ça devient des amis, parce qu'on fait quand même encore beaucoup de tirs, nous autres mêmes. C'est qu'on, beaucoup de nos clients, on les croise dans les tournois, on les croise ou à la chasse. J'ai un de mes clients qui est rendu un de mes partenaires de chasse aujourd'hui. Ah oui, bon. Oui, avec le temps, ça a cliqué, il venait, il tirait ici. Puis, fil en aiguille, c'est rendu un de mes. C'est le gars avec qui je chasse le plus. J'en ai deux dans le fond. J'ai mon partenaire de l'Ontario aussi, c'est un client qui venait ici. Ça fait que Michel Prudhomme. Ça fait que j'ai Michel Prudhomme, Simon Voyer, là. Les deux gars qui chassent à l'arc avec moi pas mal. Puis c'est ça. Ça a commencé, ils sont passés ici, à un moment donné. Ils ont acheté un arc, puis là, je les voyais souvent. Puis s'il y en a il y a des clients que tu vois plus que d'autres. Ça devient comme Yann. Yann, on s'est connus. Oui, de la même manière. Oui. Tu vois, vous êtes connus à Shop d'Arc? Oui, ça fait à peu près 2 ans qu'on se connaît. Oui, à peu près 2-3 ans. Oui. OK, quand même. Il est arrivé ici une journée, on s'est mis à jaser, puis ça a cliqué, puis on a bien du fun ensemble. du bon monde terre à terre, c'est ça que ça fait, hein? Ça vient des chums. Là, Dan, je voulais qu'on parle un petit peu parce que de ce que tu as à vendre, parce que là, je pense que tu as des arcs à poulie, comme celle que j'ai. Oui, arc à poulie, arc traditionnel. On a pas mal tout ce que ça prend pour habiller ça. Pour les arcs traditionnels, j'ai même les fûts, les chaffes en bois de Port Orford Cedar.
OK. C'est des chapes en bois là, pour les archers traditionnels qui veulent faire ça vraiment à l'ancienne. OK. Ben c'est un art un peu, là, tirer des flèches de bois. Là. Ça a l'air d'être un autre. C'est un autre game. Là. C'est Ouais. bien de l'ouvrage pour te faire une douzaine de flèches. Là. Ça ne paraît pas, là, mais tu vas travailler bon. OK. Toi, tu vends juste le bâton, puis il faut que tu te fasses Oui. le reste. Oui. Là. C'est juste un fût. Là. Après ça, il faut que tu plumes, il faut que tu redroississes ton shaft. Faut que tu enlignes ça avec le grain du bois, ton oc. Oui, c'est un art faire. OK. Faire des Puis là, flèches faut de que tu bois, fasses là. la coche pour réussir à te mettre une pointe de flèche là-dessus ou. On aiguise ça avec un aiguisoir semblable à un aiguisoir à crayon là, pour l'encoche et pour la pointe. Ah ouais. Oui. OK. C'est complètement un autre game. Là. C'est un Ben, autre niveau. la plupart des gens qui vont aller pour les flèches de bois, c'est des gars qui. C'est des archers quand même assez expérimentés, que ça fait longtemps qu'ils tirent ça. Là. OK. Il y en a qui tirent que ça, des flèches de bois, dans le traditionnel. Est-ce que tu peux chasser avec une flèche de bois? Oui. Il n'y a pas de problème à chasser avec ça, pantoute. OK. Puis est-ce que. J'imagine ça fait des flèches qui sont bien lourdes. Ouais, fait que là, ça punch. C'est parfait pour la chasse, oui. Mais tu perds de la distance. Ben, ça dépend tout le temps de ton arc. Tu ne perdras pas parce que tu vas monter un peu. Tu n'as pas de mire sur un arc traditionnel, mais tu n'es pas barré à 15 mètres non plus. Là. Quelqu'un qui pratique beaucoup, là, il peut tirer son épingle du jeu à aller jusqu'à 25. Je connais des gars qui tirent à 30 mètres, puis des très bons tireurs. Là, quand même. À l'instinct, oui. Quand même. Oui. C'est la pratique, c'est le. Yann s'en vient pas pire, là. Ouais, je ne suis pas rendu à 30 mètres, par exemple. OK. Tu es rendu à combien, mettons? Ben, mettons, bien confortable, on dirait, mettons entre 15 et 20, là, tu sais. Si je joue là-dedans, là. Ben, c'est bon. Ouais. Mettons, 18, d'un pareil? 18, c'est un beau target, là, tu sais. Puis, pourrais-tu chasser de percher d'un arbre avec un arc traditionnel? L'angle, ça ne changera rien, là? Non. Tu pratiques la même affaire que si tu étais à terre. Tu vas chasser avec ça. Tu peux tirer en montant, en descendant. La même chose qu'avec un arc à poulie. C'est juste la pratique. Ouais. Mais c'est beaucoup de pratique. Mais, puis je vais te dire, la pratique à l'arc, c'est beaucoup plus fun que pratiquer avec tout le reste. Moi, je me suis découvert une affaire, là, je trouve ça écœurant. J'aime beaucoup tirer de la carabine. Je pratiquais de l'arbalète parce que moi, j'avais une arbalète avant. Tu sais, l'arbalète, c'est comme pas acheter ta crainte, puis là, tu t'assois, puis tu fais un peu comme une carabine. Hein. C'est ça. Mais là, l'arc, c'est comme un défi à chaque flèche, là. Je sais pas vous autres, là, mais moi, je tripe bien raide à tirer de ça, là. Tu sais, c'est pas comme une corvée qu'il faut que je pratique pour la chasse. C'est comme, non, je vais aller dehors, je vais tirer une coupe, puis je vais revenir. Ça devient comme une passion. Moi, ça a commencé comme ça. Ça fait une trentaine d'années qu'on a commencé à tirer de l'arc. Ouais. Puis au début, c'était juste pour aller à la chasse. Puis ensuite, j'ai découvert les clubs, puis les compétitions là, sur des sites 3D. Moi, le 3D, j'aimais ça parce que c'était une pratique pour la chasse à l'année. Là. Ça fait qu'on tirait des tournois. On en faisait à toutes les fins de semaine. On s'est rendu aux États-Unis pour en faire. On a fait. Je me suis impliqué longtemps sur le circuit Pro 3D au Québec. Je suis vraiment rentré là-dedans, moi, puis jusqu'à venir qu'à avoir la boutique. Fait que vous êtes vraiment du monde connaissant, là. Puis, qui parle d'expérience, puis qui ont une coupe de flèches en arrière de la cravate, là. Oui. Moi, j'ai tiré beaucoup. Mon fils s'est intéressé, lui, beaucoup plus au côté technique. C'est lui qui est le technicien ici. C'est lui qui va faire les ajustements à plus. Moi, j'y laisse ça, cette heure-là. Je ne travaille pas dessus. C'est lui qui fait tout le travail, ses arcs. Ouais. Le tuning, tout ça. Moi, je vais m'occuper. Oui, il se débrouille assez bien. Mais il y avait 12 ans, il y avait un beau press dans le cab ici, puis il faisait ses arcs, il travaillait dessus lui-même. Là. Il voulait apprendre à. Ça fait depuis l'âge de 12 ans qu'il travaille ses arcs. Puis là, il est rendu à 27 ans. Ça fait une couple d'années. Là. Comment tu appelles ça, le petit rond qu'il y a dans la corde pour viser, là? L'œilleton. L'œilleton. Voilà le mot que je cherchais. Il le met à bonne place du premier coup, là. Je me souviens bien, là, il dit, tire ça, puis si ça tombe plus correct, ben,
Pas mal certain que ça tombe correct, là. De mémoire, là, tout était... À force d'en faire, hein, lui, c'est ça. rendu... Pour lui, c'est naturel, le star, faire ça. Il regarde le gars, il regarde. Il va te le placer, puis là, c'est toi qui vas décider. Tu veux-tu l'avoir un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, selon ton point d'ancrage. Puis c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est un archer assez solide, là. Ça se peut-tu qu'il ait gagné des gros tournois aux États-Unis? Puis, en 2011, il s'est classé 4e au IBO dans sa catégorie. Ouais. Quand même, là. Oui. Il tirait bien, mais là, il tire moins depuis qu'on est en boutique. Il tire ici un peu dans le cours, mais il ne fait plus de compétition. Il fait plus de. On tire plus, moi, Péronné, là, encore. Okay. Là, il faut travailler à un moment donné. Hein? Et moi, je vais à la chasse plus. Lui, c'est plus un tireur de. Ça n'a jamais été un gars qui faisait bien de la chasse. Il en fait un petit peu, mais il est jeune. Là. Il y a toutes sortes d'autres choses qui l'intéressent aussi là, à cet âge-là. Oui, à cet âge-là, je courais plus les pitounes que les chevreuils aussi. C'est ça. C'est ça, il en a fait tabarnouche. On a été pendant une dizaine d'années, c'était régulier à toutes les fins de semaine. S'il n'y avait pas de tournoi dans la région aussi, nous autres, on allait à Québec, on allait à Val-d'Or, on allait partout. On allait faire des compétitions aux États-Unis, on allait tirer à Cleveland. On allait tirer partout, ouais. On partait le vendredi, on revenait le dimanche. Puis... C'est quand même cool, ça. En famille, d'avoir une activité de même tout le temps. On l'a fait, puis on était à 2-3 couples qui suivaient avec des roulottes à un moment donné. Oh, ouais, OK. Et tous les jeunes, ils tiraient à toute la gang. Ça fait que, en plus, ça devient une activité familiale. Ça fait qu'on campait, on allait, puis souvent, on se campait direct ces sites où il y avait des compétitions. Ça fait qu'on arrivait à aller avec les roulottes, le fait fouille, on s'installait, puis compétition toute la fin de semaine, on revenait le dimanche. On repartait l'autre vendredi d'après. Puis... Mais on a fait ça pendant plusieurs années. Là. Ah, c'est le fun, ça. Oui. Puis là, quand on a modéré là-dessus, on a ouvert la boutique. on a modéré sur l'arc, fait qu'on a ouvert une boutique d'arc. Moi, je suis là-dedans tout le temps. Moi, mon père était bûcheron. Moi, j'ai été élevé d'un petit village à Bleu aussi. Puis, mon père, ma mère a 83 ans, elle chasse, elle vient à l'Orignal avec moi cette année à l'Arbalète. Elle a déjà tiré de l'arc, mais là, elle est capable de tirer de l'arc. Mais elle va venir à la chasse à l'Arbalète. Ouais. Puis, ça a tout le temps été dans la famille d'être des chasseurs. Ça fait que l'arc, pour moi, c'est devenu c'était une saison de plus. Ben oui, c'est une saison de plus. L'arc, la poudre noire, la carabine, le Québec, l'Ontario. Moi, je connais ces lignes ici. Moi, je fais 40 minutes, puis je suis dans mon spot en Ontario. Là. Ah, c'est ça, c'est le fun, ça. Je peux chasser jusqu'au 31 décembre. Ben oui, j'ai appris ça, c'est tout qui me comptait ça. En Ontario, tu peux chasser jusqu'au 31 décembre. Oui, indépendamment des zones, oui. Quand même, là. Ouais. Puis, est-ce que c'est la même... Ça, c'est le chevreuil. Est-ce qu'en Ontario, l'orignal dure plus longtemps, moins longtemps? Ça ressemble-tu au Québec? Ou ben... Je ne connais pas les règles. En Ontario, c'est la marche par tirage au sort pour l'orignal. C'est plus compliqué. OK. Mais, c'est plus compliqué. C'est une autre réglementation complètement différente de celle du Québec. Moi, je vois juste pour le chevreuil, là. Parce qu'on est non-résident. Les permis ne sont quand même pas donnés là, pour... Ah, ouais, j'avoue. C'est mon permis de chevreuil en Ontario, et je pense que ça a passé, c'était à 265. Les permis d'orignal, là, c'est probablement au-dessus de 500 $. Oui, il est assez n'importe quoi, mais il est cher. Oui, mais ils ont un bon cheptel, par exemple. Il est différent. Oui, c'est géré différemment d'au Québec, pas mal. Ouais. Fait qu'il y a un résultat où il y a peut-être un petit peu plus d'orignal parce que les permis sont plus contingentés. C'est les permis de groupe. Puis tu n'auras pas un tag. Des fois, tu peux être une année, tu n'as pas de tag pantoute. Ah oui. Oui, c'est ça. Là, tu vas juste pas à la chasse des fois. Là. C'est plate, mais quand tu y vas, tu as peut-être beaucoup plus d'opportunités de chasse. Peut-être. Je sais pas si j'aime mieux être capable d'y aller à toutes les années, moi, mais c'est sûr que ça aurait besoin d'une gestion différente. Là. Oui. On s'enligne pour ça, là, je pense. Ben, j'espère. Là. Je sais qu'il y a une grosse gang qui travaille là-dessus. Là, fait que on aimerait bien ça que ça fonctionne. Ouais. Là, avant qu'on aille trop loin, je veux qu'on parle dans ta boutique, là, à Précision Archerie, vous avez pointe de pratique, pointe de chasse,
des carquois, des blocs de tir. On a tout ce que ça peut te prendre comme des déclencheurs. Appui flèche, déclencheur, les mires, stabilisateurs, autant pour la chasse que pour la compétition. Là, pour l'arc, on tient pas mal tout. Puis si tu as besoin de quelque chose, on ne l'a pas, on peut le faire venir. Ouais, c'est ça. On garde en gros ce qui est le plus vendeur, ce que les gens se servent le plus. La grosse clientèle, c'est plus les chasseurs. Ouais. Ça fait qu'on tient beaucoup de stocks de chasse. On a les produits de saline. Moi, je travaille beaucoup avec les produits de la ferme Monette. C'est des bons produits. Oui. Puis dans les flèches, j'ai du Easton, Black Eagle, Carbon Express. Ça fait qu'on a une bonne variété de flèches dans la spine, autant pour les archers à poulie que les archers traditionnels. OK. Puis, vous faites les réparations? On fait la réparation, on fait les ajustements complets. Ouais. Les autres sites, un gars qui rentre site, la première affaire que je vais regarder, moi, c'est son œil dominant. Puis là, on jase avec un peu, savoir quelle sorte de chasse quelle sorte de tir qu'il veut faire. Tu veux-tu faire juste du tir à la cible ou c'est pour la chasse ou c'est un peu de combinaison des deux? Puis là, on va l'enligner là, sur le type de chasse qu'il veut faire avec ou sur le type de tir sur cible qu'il veut faire. À partir de là, on va l'enligner sur certains modèles. Oui, parce que, moi, mettons, mon arc, je voulais un arc pour la chasse. Oui. Fait qu'on a mis, des affaires, je pense à l'appui flèche, qui est faite pour la chasse. Oui. Si je déciderais que je ne veux plus chasser puis que je vais ralentir de précision, je n'ai pas en toute la bonne affaire. Mais pour aller dans le bois... C'est sûr que pour la précision, là, toi, on t'a mis un biscuit dessus parce que tu disais tu voulais marcher beaucoup dans le bois. Exact. Le biscuit, quelqu'un qui va commencer, ça va bien aussi parce que ta flèche est en dedans de ça, elle ne bouge pas de là. Pour quelqu'un qui commence, des fois, c'est plus facile de le partir avec ça. Okay. Aujourd'hui, déjà, c'était juste un rond avec des poils dedans. Là. À ce temps, ils sont plus ajustables, là, c'est à hauteur, de côté. On arrive à des bons résultats avec un biscuit. Là. Moi, pour la chasse, j'aime bien ça. Ta flèche est là, c'est silencieux, ça ne mène pas de train. Sur le drop away, là, quand il tombe, là, il claque, là, il mène du bruit un peu. Là. Ça, c'est pour l'orignal, c'est pas bien. Le drop away, c'est. Je peux t'en pogner un aussi. Ben oui. Ah oui, puis il y a les mires de Buris, les Oracle aussi. Là. Ça va bien, ça. Ici. Oui. Oups, du reflet, là. Ça, c'est un HDX. Oui. Je sors les écouteurs. Ah ben oui, là, tu nous entends plus, hein? Oui. C'est le HDX, le Ultra Rest là, de Elite. Ce que ça fait, c'est que ta flèche est dessus. Quand tu vas tirer, quand tu décoches, ça tombe. Ça fait que ta flèche est poussée tout le long. Elle n'est pas en contact avec rien. Tandis que ton biscuit, la flèche, elle est en contact jusqu'à temps que ça ait sorti. Ça fait que si quelqu'un qui va torquer son arc un peu ou tu vas avoir peut-être un petit peu plus d'erreurs de tir avec un biscuit qu'avec un drop away. Ça va être un petit peu plus amplifié. Je vais être obligé de dire que ça va très bien quand même. Là. Oui, quand c'est quelqu'un qui tire le moindrement et qui pratique, là, il n'y a pas de problème à tirer avec ça. Là. Ah oui. Fait que, je veux qu'on parle de ça. Comment tu tournes un arc? Parce que moi, je suis arrivé, puis ça, c'est quoi que tu nous montres là? Ça, c'en est un biscuit. Là. Ça ressemble au mien, ça? Hein? Oui, bien ça, c'est un modèle. Là, okay. Oui, pas assez de lui. C'est ajustable. Là, ouais. Le biscuit, là, c'est l'espèce de rond qui va tenir ta flèche, là, pour ceux qui nous écoutent. Là. La flèche, elle va être à côté dans la corde en arrière, puis elle va tenir dans une espèce de rond. Puis c'est ça. Là. Mais là, je veux qu'on parle d'ajustement. Parce que quand je suis arrivé, moi, je savais déjà quel modèle d'arc que je voulais. Mais là, la première affaire que tu as faite, c'est que tu m'as mesuré les bras. Là. Je me suis étendu les bras là, comme le poster à Michael Jordan, là, ceux qui l'ont vu. Là.
On Là, t'as mesuré d'un mesure, bout à l'autre. on mesure du bout des doigts au bout des doigts. Ouais. Si tu as 70, ben, on divise ça par 2,5. Mais ça ne te donne pas ton allonge exact. C'est juste OK. un approximatif. Nous autres, on part de là. Certains modèles, il faut que tu rajoutes 1 pouce. Ben, OK. ça, les modèles, on les connaît. Là. Comme les arcs élites, habituellement, quand tu vas mesurer comme ça, il faut que tu rajoutes 1 pouce là, sur la longe. Mais c'est un approximatif, puis après ça, on fait tirer la personne. Fait que là, en tirant, on le voit si son positionnement est correct. S'il est trop long, trop court, ben là, c'est pour te donner un départ là, Oui. pour savoir là, comment. Parce que tu ne peux pas toutes les essayer. Là. On part de là. Mettons que ça te donne, je ne sais pas, moi, 28, 29. On part de là, puis après ça, on finalise en faisant tirer le client. Oui. Là, on va faire ça. Ensuite, on va placer ton œilleton, on va te placer ta mire dessus. On fait sûr que tout est synchronisé. Joss, avant de repartir avec, lui, il fait sûr de synchroniser les cams. Parce que c'est important. Je ne sais pas comment jouer de gars qui tirent avec leurs arcs. Puis un arc, il faut que tes deux cams travaillent ensemble. Là. Ça, les cams, c'est les roulettes qui ont C'est chaque 2 roulettes. C'est ça. Faut que ça soit synchronisé ensemble. Puis il y en a, des fois, ça arrive ici, là, il y a comme un demi-pouce en retard sur l'autre. Là, les gens, ils trouvent que les arcs est dur à étirer. Un arc qui est mal synchronisé est plus dur à étirer que. Ben oui. Parce que, mais ça, là, il y a plein de monde qui tire avec des arcs comme ça. Puis c'est des affaires à surveiller. Nous autres, on fait ça. On va synchroniser les cams. On va s'assurer que ton appui flèche est à la bonne place. Ouais. Puis, là, je veux juste revenir. La longe, là, ceux qui. Parce que la majorité des chasseurs ne chassent pas à l'arc. C'est quand tu tires ton arc, là, qui est à pleine extension, là, c'est ça la longe. C'est comme la longueur de la corde, là, si tu veux. Là. C'est la longueur entre ta poignée et ton point d'ancrage à l'arrière. Oui, puis la corde où elle est pliée. Là. Ouais. Puis moi, je vais te dire, moi, je suis très grand. Fait que j'ai une allonge beaucoup plus grande que la normale. Puis vous n'avez pas de misère à me trouver un arc. Là. Ça n'a pas été compliqué. Non, ça a bien été. Ce modèle-là, peut avoir ça dans la couleur que tu veux. Puis ça, j'étais bien content. Ça a pris 2 semaines qu'on l'avait. Ben oui. Ça n'a pas été long. Non, c'est ça. Ouais. C'est le plus long, ça a été de moi de me trouver une journée pour monter. Ça, c'était compliqué. Puis là, si on continue dans l'ajustement, moi, je ne savais pas qu'une arc, ça peut être plus précis qu'une arbalète. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus précis qu'une arbalète. Ben, je l'avais entendu, puis tu me l'avais dit quand on était à la chasse à l'ours, puis je vais être honnête, j'avais beaucoup de misère à croire ça, parce que, tu sais, dans ma tête, une arbalète, c'est comme une carabine, tu l'accotes, tu la croix dessus, puis tu tires. Mais il y a tellement de micro-ajustements sur un arc, je suis plus précis à 30 mètres avec mon arc que j'ai depuis un mois, là, qu'avec mon arbalète que j'ai depuis 10 ans. Puis, les jets. C'est vraiment surprenant, là. Ouais. Un arbalète, c'est bien précis. Quand tu es assis sur une table de pique-nique, bien à côté, là, c'est super précis. Là. Mais quand tu arrives pour tirer ça dans le bois à bout de bras, là, c'est gingolant, c'est mal balancé, un arbalète. Tandis que ton arc, quand tu es en pleine extension et que tu es barré là, c'est toi là, qui contrôle. Je trouve que c'est pas mal plus facile à contrôler qu'un arbalète. Oui. À bout de bras, là, moi, je n'en reviens pas. Moi, j'avais fait un tournoi là, avec mon père et ses chums à un moment donné au Lac-Long, puis ils trouvaient ça drôle, les autres. Puis je les avais dit, on va tous vous battre à l'arc, inquiétez-vous pas pour ça, puis ils ne croyaient pas ça. Ah, mais il fallait ton tournoi, on va y aller. Puis il n'y en a pas un qui a fini la première ronde. Il n'y avait plus de flèche personne. Parce que là, il a perdu le flèche. Il n'y a plus de flèche parce que là, il connaît. Tu sais, quand tu fais un tournoi comme ça, il faut t'évaluer ta distance. Il faut que tu tires à bout de bras. Là, tu traînes pas le droit de rangefinder. Oui, puis tu ne traînes pas ta table à pique-nique avec toi dans le bois. Là. Ouais, ça peut être il n'y en a pas un à l'arbalète qui a fini la première ronde. Il n'y a plus de flèche personne.
Nous autres, on a fini la journée à tirer. Ça fait qu'on a trouvé ça bien drôle. Oui, puis les vitesses à l'arbalète sont bien plus grosses aussi, que les arcs. Fait que ton niveau de précision, il faut que tu ailles plus à la coche qu'un arc, dans le fond, tout. Là. Ah oui, parce que la flèche va plus vite, elle est moins précise. Plus tu es rapide, plus c'est nerveux. Okay. Plus que tu as des chances d'avoir une mauvaise flèche ou ouais. Le moindre petit mouvement, tu sais, mettons à 300 pieds seconde ou 500 pieds seconde, il est beaucoup plus amplifié, là, tu sais. Ah, je n'avais pas pensé à ça pendant tout, j'aurais pensé le contraire. OK. Hey, mais là, je vais te dire, moi, j'ai hâte d'aller au Chevreuil. Là. Ça sent bien. Ouais, je le sais, mais ça va être l'Orignal en premier, moi. Oh, que j'ai hâte. L'Orignal aussi, j'ai hâte. J'ai juste marché dans le bois. Ouais. J'ai des caméras. Avec un arc, c'est mieux. Marcher qu'un arc dans le bois, c'est bien mieux. Oui. Mais plus léger, c'est bien plus... Marcher avec une arbalète, ça ne marche pas bien. Ben oui, écoute, ça fait j'en vais des arbalètes, ouais. Je me sers de ça à l'arbalète là, en Ontario, là, quand on pogne moins 10 en montant. Là. Ouais. Quand tu es trop habillé à l'arc, c'est le désavantage. C'est pas bien pour tirer. Là. Ouais. Mais là, dans ce temps-là, ça m'arrive de prendre l'arbalète en Ontario. Là. Mais sinon, je suis toujours tout le temps à l'arc. Puis assez souvent, à cette heure, à l'arc traditionnel. Ah oui? Oui, oui. Depuis que j'ai tiré mon ours à l'arc traditionnel, là, j'aimerais bien ça me tirer un chevreuil à l'arc traditionnel. Oui, je comprends. L'orignal, peut-être éventuellement. L'orignal, on n'a pas autant d'opportunités. Ça fait que ça ne me tente pas non plus d'avoir un orignal à 35 mètres et de ne pas pouvoir le tirer. Oui, il est trop loin. Parce qu'il, ouais. Parce que je chasse quand même avec un groupe, là. Oui. Tu arrives, tu comptes ça tes chums. Moi, il n'avait un beau, mais je n'ai pas pu le tirer. Je n'avais pas mon arc à poulie. Ouais. Ils ne diront rien, mais quand tu es d'un groupe, tu es d'un groupe. On n'a pas les densités, mettons, que Rimouski ou Ballon-Matane. Non, c'est pas la même affaire. Hey, j'applique là-dessus, moi, chaque année, pour aller à cette PAC. Je pense que tous les chasseurs appliquent là-dessus. Ben, j'espère bien. Mais je suis le seul dans tous mes chums qui ne sortent jamais. Cette année, j'ai sorti, j'étais à 38 millième, je pense. Ah, je ne sais pas comment est-ce qu'il y a de monde qui applique là-dessus, là, mais il y en a beaucoup. Là. Ben, en 2020, il s'est vendu 180 000 permis pour l'orignal. Fait que ça fait du monde qui ont la possibilité d'appliquer pour ça. Là. Mais la minute où je vais sortir, je te confirme qu'on y va. Ah, ben c'est sûr. Hey, hein? Matane, j'aimerais ça. Ah ouais. Ben, il y a des belles places, là, Dunière, puis des affaires de même, là. Faribault, ça a l'air. Matane, Rimouski. Ah ouais. Je suis allé à Port-Cartier-Sept-Îles une année. Oui. Puis, mais c'était à Carabine, là. On est revenu avec une grosse femelle, mais le territoire était rough. On avait, là. Ah, ben oui. La grosse montagne, puis, puis là, on n'avait pas été prospecté pendant l'été parce que c'est quand même un bout, là, Port-Cartier, là. Quand même. Mais on était chanceux. On est revenu avec une grosse femelle. On était satisfait de notre chasse. Là. Ah, mais c'est tough, là. Moi, j'habite au Havre-Saint-Pierre une couple d'années, là, puis quand tu pars au nord de la 138, c'est ça, la 138, là, les territoires non organisés, là, tu as besoin de savoir où tu t'en vas, puis ça prend un argot avec minimum 6 roues, là. C'est pas évident, là. Et le monde qui habite là sont équipés en tabarnache, là, puis ils savent où ils s'en vont. Là. Mais c'est des beaux coins, ça. Ah ouais, écoute. C'est là que j'ai commencé à chasser. Première perdrix, Havre-Saint-Pierre. Planter ça dans le bois. La perdrix à l'arc, c'est le fun. Ouais, hein? Ça, c'est une bonne pratique, là. Ça se tire assez bien aussi, là, On en fait... moi, je m'entraîne assez souvent. Je vais me traîner une flèche avec soit un judo ou les petites broches, là, comme... Ouais, montre donc ça, parce que ça prend quoi comme point de flèche pour ça? Moi, j'aime bien ça pour la perdrix, le snarrow. Je sais pas si tu as avoué comme... Peux-tu le montrer? C'est comme un trèfle. Un trèfle. Ouais. Ça, tu y vas, là, si tu la frappes à la base du cou, là, tu vas y arracher, tu y arraches la tête. Puis si tu n'as pas une dans la bédaine, tu vas puncher. Hein? Ben, tu vois, le coup que ça va y donner, là, tu vas être capable d'aller y casser le cou. Tu sais, c'est pas morte, là.
Parce qu'elle ne repartira pas à voler tout de suite. Là. Quand tu la frappes avec une flèche, là, à la vitesse, ça arrive. C'est quand même un bon impact. Là. Puis au poids que la flèche a, là. Ah oui, la pointe, c'est 200 grains de ça. Là. Oh, OK. Fait oui, c'est solide. Quand tu la frappes, là, il faut que tu pratiques avec des pointes de flèche de 200 grains dans ce temps-là. Oui, mais tu ne tires pas ça loin. Là. Tu vas tirer ça à peut-être à 20 verges maximum. OK. Ouais. Ah, OK. Fait que c'est pas si pire. Tu peux garder ta première pin. Puis, oui, tu prends la première pin, tu vas être la monter après un petit peu plus haut. Puis... OK. Moi, tu viens, à force de tirer avec ton arc, là, tu vas en connaître. Puis, moi, je me pratique avec mes flèches de chasse. Puis, je me pratique jusqu'à 50 mètres. Puis, entre mes pins, là, je sais comment j'ai de drop. Tu sais, si, mettons, entre 20 et 30 mètres, là, si je tire à 25 mètres, là, je connais ma drop, là, où je vais prendre ma pin de 30, je vais en mettre un peu plus bas, puis je vais rentrer dans... Tu sais, il faut que tu joues avec, il faut que tu connaisses, il faut que tu t'habitues à connaître. Tu sais, habitué pour connaître ta drop de ta flèche. Puis, parce qu'aller jusqu'à 30 mètres, c'est pas trop pire, mais quand tu arrives de 30 à 40, de 40 à 50, là, tes pins, là, ils commencent à espacer un peu plus. Là. Fait que ta flèche, là, quand elle se met à descendre, elle descend beaucoup plus vite. Là. Mais tu as raison. Tu sais, 20-30 mètres, là, en fin de semaine, j'ai eu la chance de pratiquer en hauteur, puis j'ai fait exprès, j'ai mis le bloc, puis là, je me suis dit, bon, je regarde pas c'est à quelle distance, je gauge à peu près. Puis là, je me disais que c'était plus proche du 30 que du 20. Fait que je tire une coupe de flèche, je suis comme Maudine, je suis pas à bonne place, tu sais, j'étais un petit peu en bas, puis je retire 3 autres flèches, puis... Fait que là, je vais essayer la première pin, voir, puis là, je tombais à la bonne place tout le temps. Fait que de gager ses distances, plus t'en fais. Ça fait pas longtemps que je l'ai, l'arc, mais je me dis que l'année prochaine, puis dans 2 ans, ben, je vais être ailleurs. Là. C'est ça. C'est ça la beauté de faire du 3D là, en compétition. Ben oui. Mais en chasse, si tu es dans un tree stand, moi j'ai tout le temps mon rangefinder, mais je sors jamais ça quand il y a un chevreuil qui arrive. Donc, tu range avant. Oui, en Ontario, où ce que je chasse, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le même stand. Toutes les fois, quand j'arrive, je sors mon range, je prends toujours mes mêmes points de repère. Mais c'est automatique. Moi, quand il arrive en quelque part, je sais, OK, le petit pain là, il est à 25 mètres. La souche en arrière, il est à 35. Tu sais, toutes les fois, quand j'arrive puis je m'assis, je fais le tour de mes spots. Après ça, je sers ça. Tu sais, je commence pas à le checker quand il est là. Ouais. Ah non, ça, moi, j'ai le même réflexe. Là. Même à l'arbalète, je le faisais. Puis à la carabine, je checkais mes affaires. Tu sais, c'est sûr qu'à la carabine, il faut que ça commence à être loin. Là, mais tout ce qui est passé 100 mètres, moi, je le checkais. Puis comme ça, je sais où jusqu'où qu'il faut qu'il s'en vienne. Là, tu sais, là. Puis si tu disais que tu voulais t'acheter un rangefinder, là? Et j'en ai un. OK, tu en as un. Promène-toi avec. Là, tu ranges tout. Tu regardes quelque chose. Quand tu prends une marche, puis tu as du temps, là, tu spots un poteau plus loin. Évalue-le. Après ça, check. À force de le faire, là, tu vas venir que. Juste pour connaître tes distances. Oui. Oui. Là, tu l'essayes dans des places fermées, dans des corridors. Tu sais, tu arrives des fois dans une plantation de pin, là. C'est tous des corridors comme là. Mais ça, c'est dur à évaluer là-dedans. Là. C'est pas comme évaluer en plein milieu d'un chemin qui est bien ouvert. Là. Et... mais j'ai des devoirs à faire. Promène avec ton range puis t'évalues. All right. C'est sûr que j'essaye ça. C'est sûr. C'est de même que tu vas t'habituer le plus à gager tes distances. Puis de connaître ta drop. Moi, quand je ne suis pas sûr, mettons, je sais qu'il est en dedans de 30 mètres, mais il est-tu à 25, il est-tu à... Des fois, c'est dur, mais tu sais qu'il n'est pas passé 35. Ben, je prends ma pin de 35, je la mets assez basse dedans, puis je la laisse partir. Au pire aller, je vais rentrer juste un peu plus haut. Puis tu es encore dans le vital. Puis je suis encore dans le vital, oui. Ben oui. Ah oui. Puis à force de tirer, tu poignes des trucs, tu poignes tes trucs, parce que tu sais, il y en a qui vont faire une autre façon complètement, puis c'est aussi bon, là. Mais, ben oui, tant que le résultat est là. Tu développes ta technique à toi, ta façon de gager ton gibier, puis... Ouais.
Tu peux te servir de ton arc comme un rangefinder et tout, si tu veux. Là. Ah oui? Avec tes pins, là, ben oui, tu as 3 pins de 20, 30, 40. Là. Oui. Si tu check, mettons, là, si tu mets ta pin de 20 sur le dos, puis ta 30 ou ta 40, là, check où ce qui arrive là, dans la bedaine en bas. Ben là, tu check cette distance-là, avec ton range, tu sais que, OK, à cette distance-là, si j'ai la pin sur le dos puis une sur le ventre en bas, sur le bord du ventre, il est à 40 mètres, ben, tu sais que ton cheval est à 40 mètres si tu n'as pas ton rangefinder. Tu le check à différents. Tu peux te servir de tes pins comme un rangefinder, un peu. Wow! Des bons trucs. Faut que tu le check. Faut que tu l'aies fait. Là. Tu joues avec ça, puis tu le pratiques, puis à un moment donné, c'est pas précis à. Comme un rangefinder, mais ça va te donner. Des fois, un shot, tu n'es pas capable de l'évaluer comme il faut. Tu peux checker ça. Ça va dire, OK, non, il n'est pas tout à fait ça. Ça fait qu'il serait plus 35, peut-être plus 32. Fait que, wow! OK. Hey, c'est bon. C'est un bon truc. Ben qu'on s'en rend compte, là, chez I2C, là, on amènera tous nos arcs. Puis, oui. on fera une coupe de shots de même. Je te montrerai une coupe, comme je t'ai montré pour la dinde, là, quand tu voulais la tirer bien proche. Là. Oui. Ah oui. Ben ça, on va en parler tantôt, ce sera pas long. Mais là, on va en parler tout de suite, dans le fond. Oui, on a pris mon arc. Vous avez tout monté, puis toutes mes patentes. Parce qu'un arc, ça vient tout nu, là. Oui. La mire, l'appui-flèche. Ben, tu peux les avoir tout équipés. Là. Ça dépend du modèle d'arc. C'est vrai, il y en a qui viennent au complet. Oui, j'ai des arcs ici qu'on appelle le beginner bow, là, ou des arcs ready to shoot. Ça vient avec la mire, l'appui-flèche, le carquois. C'est des packages, comme. Habituellement, c'est des arcs milieu de gamme. Ben, quand même. Oui, mais c'est souvent là, pour des gens qui commencent une première arc. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont aimer ça. Ils ne veulent pas trop investir. Ça fait que souvent, ils vont s'enligner là, pour un arc comme ça. Ben, ça fait du sens parce que ça peut être un très gros investissement, un arc. Là, oui, ça joue de... Ça joue de 200-300 $ à 3-4 000. Oui. Dépendamment comment tu t'enlignes. Dépendamment du courage que tu as. Comment tu l'habilles. Oui, aussi. Aussi, c'est important. Messieurs, mesdames, checkez vos airloss avant d'y aller. Moi, j'étais correct. C'est souvent ça, la plus grosse. Oui. Ben oui. Mais c'est ça. Ça fait partie de la c'est le même. C'est correct. Fait qu'une fois que mon arc a été comme tout monté, chez vous, ce qui est le fun, c'est qu'on est sorti dehors. Puis, on peut tirer jusqu'à... On était où au plus loin qu'on tirait, là? Moi, je peux tirer jusqu'à 30 verges dans le cours ici. Hey, c'est 30 verges, c'est... 30 mètres, excuse. 30 mètres, oui. 30 mètres, tu sais. Fait que là, on va partir à 10, tirer une coupe de flèche, faire des ajustements avec les pins. Le gauche-droite, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis là, on s'en vient en reculant. Puis la pointe, habituellement... un adulte là, qui a au moins 50 livres de pression, je vais ajuster sa première pin à 20 mètres. Ouais. En dedans de 20 mètres, là, tu n'as pas de drop, tu n'as pas de. Puis là, ben, c'est ça. Quand le grouping est bon, ben là, on recule un peu. On set ça à 30 mètres. Puis là, ben, je check le positionnement. Tu sais, souvent, les gens, au début, ils vont tirer, ils essayent de voir ce qu'il y a en flèche. Fait que, tu sais, on montre aux gens, là, laisse partir ta flèche, garde ta position quand tu tires. Le positionnement est important aussi. Là. Ben, c'est niaiseux, mais juste comment je plaçais ma main sur ma joue. Tu sais, je pense que les 10 premiers tirs, tu m'as dit que tu n'es jamais à la même place. C'est ça. Puis ça faisait que mon tir était irrégulier. Puis là, quand j'ai eu fini par trouver le spot confortable où ça tombe tout le temps. Ton point d'ancrage, c'est. Le point d'ancrage. Tout se part de là. Ouais. Puis c'est le fun parce que quand je suis parti de chez vous, ben, j'avais vraiment l'impression de savoir tirer. Là. Je suis parti de là confiant au bout. Comme maudit, je peux vraiment aller à la chasse tout de suite cette année avec mon arc. Là. C'est sûr qu'il faut que je pratique encore, là, mais parce que dans ma tête, c'était comme. Je n'avais pour un an. Là, je me souviens au début, je t'ai dit je vais pratiquer pendant un an, puis l'année prochaine, j'irai à la chasse. L'année prochaine, oui. Puis là, tu n'avais pas l'air trop. Moi, je le savais parce que les gens ils restent surpris comment vite. Quand t'es bien parti et que tu as les bons ajustements, là,
tirer de l'arc, là, c'est pas sorcier, là. Oh. C'est toute une question d'ajustement, puis de positionnement, puis après ça, c'est de la pratique. Puis où on a de la misère un peu des fois, c'est avec... des fois, on a des jeunes ou des gens qui ont peur de l'arc un peu, là. Ouais, ils ont peur de se frapper le bras ou ils colleront pas ils s'amèneront pas ça là, au visage comme il faut parce qu'ils ont peur de se faire mal. Mais après que ça c'est passé, ça va bien. Ben, on arrive. C'est surprenamment. C'est de prendre le temps c'est de prendre le temps d'ajuster comme il faut. Là. Ben oui. Puis ça, moi, j'ai bien apprécié que vous l'ayez fait parce que cette année, je vais l'apporter dans le bois. Là. Ah, ben j'espère bien. Ah. La façon que tu tirais ici, je ne suis pas inquiète. Là. Ah ouais. C'est sûr que quand tu arrives sur un gibier, là, il y a un autre challenge qui embarque là, parce que l'adrénaline embarque, puis là, le gibier est là, puis tout, là, c'est pas grave. Là, c'est pour ça qu'on chasse. C'est ça que pour dire, c'est ça que je veux, moi, là. Ouais. Tu vas voir qu'à l'arc, là, c'est comme. C'est un autre game, là. Le gibier est bien plus proche, tu sais, t'es plus personnel avec ce que tu chasses, là. Ah non, tu l'entends mâcher s'il est en train de manger. Tu vois le blanc des yeux, là. Ah j'ai eu une coupe de chevreuil d'assez proche, là, puis quel beau moment, là. C'est hot. Ben, tu vas prendre plus de temps à regarder ton gibier à l'arc qu'à la carabine. Parce que là, des fois, là, tu vas voir un chevreuil, là, il est à 70, 80 mètres. Tu ne peux pas le tirer, là. Ouais. Là, tu peux le voir. Moi, j'ai vu en Ontario regarder des chevreuils manger puis niaiser dans le champ quasiment 1 heure avant d'avoir un shot dessus, là. Puis là, il s'en vient tranquillement. Puis là, il rentre dans le bord du bois. Tu dis, d'un coup, il ressort. Mais tu sais, à la carabine, là, tu l'aurais tiré à 80 mètres, il aurait tombé. Faut que tu le vois et qu'il ne bouge pas, c'est réglé. Là. C'est ça, moi, j'avais chassé dans les premières années à l'Arc, on chassait dans le Zec-Saint-Patrick, en haut, au 96, puis on a chassé là pendant 7-8 ans. Là, puis la première année, je pense que j'ai vu 10 orignaux dans ma semaine. Oh. Que j'ai même pas été capable de décocher une flèche. Hey, hein? Ouais, mais juste 10 orignaux, là, c'est beau. C'était tellement le fun, tu sais, comme... J'avais pas besoin de décocher à la flèche, je n'y avais vu tellement que, tu sais, c'est le plaisir. Ouais, c'est déjà un beau voyage. Ouais. Oh oui. Écoute, moi, quand j'en vois un, c'est un beau voyage. De plus en plus, ça baisse de plus en plus, là, c'est terrible. Ouais. Mais il y a moins de monde dans le bois aussi à l'Arc, tu sais, dans le temps de l'Arc à l'Orignal. Fait que, tu sais, c'était un peu plus tranquille. Les gibiers sont moins effarouchés, là, tu sais. Moi, j'aime ça me prendre l'Arc parce que t'as pas de dossard, des camouflages. Quoi que le dossard ne dérange pas, là, il voit pas ça, là, mais c'est pas grave. J'aime le fait de pouvoir être caché. Puis, j'ai déjà vu des gens passer, ils m'ont jamais vu. Là, j'étais dans l'arbre, je les ai filmés puis tout. Ils n'ont jamais eu connaissance. Parce que où ce qu'on chasse en Ontario, il y a des gens qui se promènent des fois, ils ne sont pas censés d'être là, c'est des terrains privés. Mais il y en a qui viennent quand même. Là. Puis là, ben, tu ne commences pas à t'astiner. Tu fais que les laisser passer. C'est ça. Ben, je les ai filmés quand ils ont passé, puis tout, puis ils n'ont jamais vu. Là. ça, c'est drôle. Mais là, quand ils te voient, ils font un méchant saut. Là, il reste bête, puis excuse, je m'en vais. Il voit quasiment rien que la blanc de tes yeux. Ben, ça, c'est drôle. Oui, c'est... Mais tu vois, cette année, nous autres, pour ça, on prend... Normalement, là, on fait une fin de semaine à la flèche, puis une semaine à carabine. Mais là, on va faire une semaine au complet à la flèche, là, les 9 jours dans le bois. Puis on tombe dans le temps du rut, là, fin septembre. Là, fait que, c'est ça. Tu peux les appeler, là, si on s'en colle. L'année passée, on n'a pas tué, mais ça a répondu à presque tous les jours, puis t'es entends. Fait que là, on était comme crime. C'est ça qui est le fun. Tu avances dessus, là. Oui, on est dans le bois. Puis, à l'orignal, nous autres, c'était beaucoup plus des femelles qui nous ont répondu. Là. Mais ça te donne la chance de pratiquer tes calls aussi. Tu sais, quand on va à carabine, ben, je sais que nous autres, dans zone 10, là, on est au mois d'octobre. Tu sais, la call, elle tire à sa fin. C'est pas répétitif. Ils n'ont plus rien à dire, eux autres. À l'arc, là, au moins, là, ben, tu sais, le plus de temps que tu passes avec les gibiers,
à les côtoyer, ben, tu peux te pratiquer, puis c'est de même que tu te développes et que tu deviens plus performant. Oui. Ah ouais, clairement. Plus c'est difficile, plus tu as besoin d'être bon. Le problème dans 10, quand tu arrives à la carabine, c'est que l'orignal, là, qui est sur un bout de montagne ou qui est sur le bord d'une swamp, là, le matin de l'ouverture, là, il y en a 15 qui calent autour de lui. Il y a tellement de monde dans le bois, là. Moi, à l'orignal, à la carabine, les dernières années, dans Zec-Saint-Patrice, je ne collais même plus. Je faisais juste casser des branches. Je ne collais pas, parce que le gars, l'autre bord de la rivière, il collait. Ben oui. Ils sont pas fous, eux autres. Là. Ils savent bien qu'il n'y a pas 15 orignals autour. Là. Ah oui, ça rate partout. Ils passent l'été là, puis ils sont peut-être 2-3 dans le secteur qui se croisent. Ben oui. Là, il n'y a pas 15 bucks de rentrer là le matin, certain. Ah oui, ça déménage dans le coin. Dans 10, là, la pression de chasse, là, c'est fou. Là. Et autres. La 10, la 12, dans ce bout de site, là, c'est fou. Là. Ouais. Je veux qu'on revienne sur un sujet que tu as parlé tantôt, là. Le poids. Je ne sais pas, j'ai probablement pas le bon terme. Là. Moi, mon arc est ajusté à 60 livres. Il y a 60 livres de pression sur l'arc. La pression, oui. Okay. La pression, moi, quelqu'un qui commence, je suggère tout le temps de commencer un peu plus bas. Surtout si c'est. J'ai des gars 47, ils veulent s'acheter des arcs de 70 livres, de 80 livres. Ils n'ont jamais tiré de l'arc. J'ai vu des gars là, qui s'entraînaient, là, puis là, pas de trouble, puis il n'était pas capable de passer l'arc. Ouais. Fait que là, l'orgueil en prend un coup dans ce temps-là. Puis c'est quoi que ça va changer? Parce que moi, j'ai une 60, puis je regarde, mettons, ces réseaux sociaux, tu vois Cameron Hayes qui shoot des affaires à 90 livres, puis là, je suis comme, ouais, OK, mais... Les Américains, ils sont tous forts, ces grosses pressions. Là. OK. Les autres, mais plus que tu vas avoir de pression, plus il faut que tu la tiennes ton arc, puis il faut que tu la contrôles comme il faut. C'est sûr que plus que tu as de pression, tu vas augmenter ta vitesse un peu, peut-être ton énergie, mais à 60 livres, là, le minimum pour un arc, c'est 40 livres pour le gros gibier. Okay. Ça veut dire qu'à 40 livres, là, tu vas tuer un orignal avec un arc à poulie, avec une flèche. Ça fait que, tu sais, tu n'as pas besoin de tirer 70-80 livres. Tu peux, si tu veux, si tu es en forme. Mais toi, dans ton cas, c'est 31,5 d'allonge, je pense. Oui. Fait que, tu sais, déjà, tu as de la poussée, là. Ton allonge, là, tu as 31, là, elle performe. Elle pousse plus longtemps, là. Ton arc, là, elle performe dans le top des specs de l'arc. Ça fait que, à 60 livres, avec une pointe fixe sur un orignal qui est bien de côté, tu vas passer bord en bord. Là. Ben, là, je vais complètement traverser. Là. Écoute. Fait que, as-tu vraiment besoin de tirer 70 livres? Puis un autre tantôt, tu vas être assis dans ton tree stand le matin, il fait frais un peu. Là, tu ne peux pas te réchauffer là, avant de tirer. Là. Ouais. Fait ton premier tir le matin, tu vas le prendre à fret, puis tu vas le prendre assis. Moi, je dis beaucoup moins de force assis, là. Assis-toi et tire une flèche à 70 livres assis. Tu vas voir, c'est différent que d'être bien bressé debout. Ben oui. Fait que, tu sais, tu n'as pas d'avantage tant que ça à aller tirer 70 livres, à moins que tu veuilles aller peut-être au bœuf musqué ou quelque chose de même, là, où tu as un animal qui a un cuir bien épais. Ouais. Tu sais, l'orignal, le chevreuil, l'ours, à 60 livres, là, oublie ça, tu vas passer au travers en masse. Là. Oh. J'ai passé bord à bord d'un ours l'année passée avec un arc traditionnel, 40 livres de pression. La flèche n'a même pas modéré, ça a passé bord à bord. Ouais. OK. C'est pas... c'est 40 livres, là. C'est pas... Fait qu'à 60 livres avec une flèche moyennement lourde, avec un arc à poulie, tu vas tuer n'importe quoi. Là. Puis une flèche moyennement lourde, c'est combien de poids, ça? Moi, comme c'est là, je joue entre 450 et 475 grammes. Mes flèches, ils se tiennent là-dedans. OK. Puis ça inclut la pointe de flèche, là. Ça inclut la pointe de chasse. OK. Ouais. La pointe de chasse. Moi, comme c'est là, je tire de la Full Metal Jacket. J'aime ça parce qu'ils ont le système d'insert de brasse que tu peux mettre dedans, que tu vas rajouter du poids encore.
Ouais. J'ai tiré de la Black Eagle un bout de temps. Avant, je tirais plus léger. Cet âge, je suis plus lourd, plus pesant. Okay. C'est mieux d'avoir je dis tout le temps aux gars, moi, c'est pas la vitesse là, qui va tuer ton gibier. C'est mieux d'avoir une flèche à 300 pieds seconde des poumons qu'une à 350 dans la fesse. Là. Ben oui. C'est confirmé. C'est ça. Ouais. Là. Un arc plus rapide, plus elle va être dure à contrôler. Là. OK. Plus que moins tu as de bande d'arc. Tu sais, ta bande d'arc, là, la distance où ta corde arrête là, de ta poignée, là, comme toi, je pense que tu es à 6,25. Moi, comme c'est là, l'arc élite que je tire, j'étais à 7,25 de bande d'arc. Et moi, c'est ça que j'aime à tirer. Un arc à 60 livres, 7 pouces de bande d'arc, pour moi, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça se contrôle bien, ça pardonne. Pour la chasse, moi, c'est 60 livres. Ben, j'ai 60 ans aussi, ça fait que. Puis, à la quantité de flèches que je tire, si je tirais à 70 livres, les épaules, ils le prendraient. Ça débarquerait, ouais. Ben, c'est parce que ça paraît pas, là, mais on tire des milliers de flèches par année. Là, ça fait que, puis, à un moment donné. Puis, il faut penser qu'il faut que tu tiennes, là. C'est ça. Tu m'as fait allumer là-dessus. Tu disais, là, c'est facile. Parce que j'ai pas de misère à tirer ma 60 livres, mettons, ça va bien. Mais, mettons, le mot du chevreuil, là, il s'en va se mettre en avant d'une branche, là, comme ils ont l'habitude de faire. Là. Oui. Puis que là, il décide qu'il ne bouge plus. Puis là, tout est à full draw. Là. Faut ça. t'attendre, là, il faut que tu sois capable de tenir ce 60 livres-là. C'est ça. Une couple de secondes, là, une couple de minutes peut-être. Là, ça va peut-être être si long. ton arc est à 70 livres, puis il faut que tu aies des craintes, là, c'est dur d'écrinquer ça sans mener de train ou que ta flèche ne se mette pas. Et moi, j'aime ça, d'être capable de pogner mon arc puis juste de la crinquer de raide. 70 livres assis, les gars, des fois, là, ils se donnent un swing pour la passer. Là, tu as plein de mouvements, plus de chances d'être détecté. C'est d'être plus confortable aussi. Quand même, tu tires un peu moins. Si tu es confortable, tu vas avoir un meilleur tir, dans le fond. Là. Oui. Tu vas être plus précis. Mais tu peux te concentrer sur les autres affaires, là, le petit niveau, puis on vient de perdre bien. Oh non, on vient d'entendre. Mais tu peux te concentrer sur le petit niveau, mettre la bulle à la bonne place, c'est ça. que ta pine ne bouge pas, prendre ton respire. Puis, puis quand tu chasses en three stands, ce qui est important, c'est au moins essayer d'avoir une mire que tu peux ajuster tes 3 axes. Parce que, tu sais, quand tu tires en montant ou en descendant, tu as des ajustements à faire sur ta mire. Tu as tes 3 axes, c'est important. Là. Quand tu es sur le planche, il faut que ton axe ait de niveau. Quand tu es en montant, puis quand tu es en descendant, il faut que ça soit de niveau. Les 3 axes, il faut que ça soit ajusté. Là, que surtout si tu tires en descendant, là, ça va faire une bonne différence sur ton tir. Là. Ça va être pas mal plus précis. Là. J'avais trouvé ça drôle au début qu'il y avait un niveau sur la mire que tu m'avais mis. Là. Je faisais des jokes, on va être dans la goutte. Mais alors, elle n'est pas là pour rien. Là. Quand j'oublie la goutte, je te confirme que c'est pas en bonne place. Mais une flèche, ça sort en ligne droite. Là. Si ton arc n'est pas droit, t'es de côté, ta flèche, elle va partir un peu de côté. Là. Oui, c'est ça. J'ai appris des affaires, moi, cette journée-là. Oui, c'est pas. J'ai apprécié parce que c'était. Comment je dirais ça? Tu m'as comme mis en confiance avec quelque chose qu'on s'entend. Là, je connaissais pas fuck all. Je trouvais ça bien le fun. Là, ça avait l'air le fun. Mais. Puis, tu sais, là, je suis parti de là. Puis, c'est. Voilà, tu tirais bien. Quand même. Ça a super bien. Content. Grouper ses flèches dans d'autres, là, à 30 mètres, c'était là-dedans. Là. Ah oui. Pour une première journée de tir, là, c'est bon. Ouais. Ben oui. C'est une combinaison de tout, là, les conseils, l'arc de course. Les ajustements, prendre le temps de... Nous autres sites, on n'ajuste pas ça. On n'ajuste jamais à rocher. Là. Il y a des clients, ça va prendre 1 heure. Il y en a, ça prend 3 heures. On prend le temps que ça prend. Chez vous. Un peu, là, pour les ajustements de base, oui. Pour le temps qu'on faire placer l'œilleton à la bonne hauteur et tout ça, mais ensuite, on sort à l'extérieur. Là, mais à l'extérieur, là, moi, c'est ça. Parce que pour ajuster tes mires, tu corriges dans le sens de l'erreur. Mais juste ça, les gens, au début, ça les embête un peu. S'ils tirent trop haut, ils ont tendance à vouloir baisser le mire pour...
Il faut que tu corriges. Si tu tires trop haut, monte ta mire. Si tu tires trop à droite, tasse ta mire à droite. Corrige dans le sens de l'erreur ta mire, tu n'auras pas de misère à ajuster ton arc. Tu vas venir en bout de. Mais des fois, tu vas avoir besoin de plus qu'un ajustement de mire. Là. Pour les gens qui s'ajustent eux-mêmes. Là, mais, ouais. Alors, moi, mon cerveau, il a eu de la misère à comprendre ce principe-là. Là. Si c'est à droite, tasse-la à droite, c'est comme. Ouais, c'est pas une carabine. Là. Non, c'est ça. C'est le contraire. Yann, tu voulais nous parler de. Tu as quelque chose de nouveau qui s'en vient avec la ZEC, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. C'est quelle ZEC? La ZEC Saint-Patrice. OK. Qui se trouve être dans quel coin à peu près? On va être dans la région de Fort-Coulonge encore, la même affaire que l'année passée. Fait que c'est en Outaouais, là. C'est ça. C'est la zone 10. C'est la zone 10, puis c'est à l'ouest de la Rivière-Noire, dans le fond. OK. Et c'est comme la limite un peu de la ZEC. Puis c'est ça va loin au nord. On va signer un contrat là, avec la ZEC Saint-Patrice pour nous donner l'exclusivité dans la ZEC. Fait que, là, on va avoir même le droit, les clients qui vont vouloir choisir de chasser dans la ZEC vont pouvoir louer les chalets directement de la ZEC. Fait que dans des situations, il y en a qui vont être plus proches du terrain de chasse où on va avoir les appâts. On va jouer. On va mettre ça là, en fonction avec les chalets que la ZEC qu'elle a à louer. Ça fait que ça va rapprocher les affaires un peu pour les clients. Puis là, tu parles de chasse à quoi? Ça va être pour la chasse à l'ours. Pour la chasse à l'ours? Oui. Dans ZEC Saint-Patrice, il y a de la chasse au chevreuil aussi. Ça, la chasse au chevreuil, il y a un peu plus de place dans le ZEC, mais la chasse à l'orignal, écoute, il y a des chasseurs, ça fait 30 ans qu'ils sont là, 40 ans. Tu sais, quand j'ai chassé là, moi, j'ai chassé là. Écoute, c'est comme la zone libre un peu, dans le fond, là. Fait que c'est très dur de trouver un territoire pour l'orignal, mais le chevreuil, il doit rester des secteurs, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas des terrains faciles, tu sais, c'est pas des densités de chevreuil comme qu'on a en 6, maintenant. Ouais, chasse en plein bois, puis des montagnes, mais on va avoir un excellent succès pour l'ours parce que j'ai fait 3 tests cette année, là, et puis écoute, il y a des secteurs, ça n'a jamais été chassé à l'ours, ça fait que ça va être assez... c'est assez... ça va être, il y a beaucoup d'ours dans ZEC Saint-Patrice. C'est ça. Ben, tu vas faire la chasse à l'ours juste le printemps. Oui, juste au printemps. À l'automne, c'est comme qu'on parlait l'autre jour, là, chez vous, Dan, c'est tellement entre les saisons, puis on n'a pas de grosses fenêtres, là, tu sais, puis ils ne sont pas super réceptifs aux appâts non plus, là, tu sais, ça fait qu'on va se concentrer le printemps, puis aussi, ben, les clients, ils vont avoir un rabais sur la pause de ZEC, à la place que 240 pour l'année, ça va être à moitié prix, ça va être alentour des 140 $. OK. Ils vont avoir un rabais là-dessus. Puis là, ben, c'est sûr que s'ils veulent pêcher, ils vont pouvoir se procurer un droit d'accès, soit à la journée ou je pense que la ZEC les vend aux 3 jours, peut-être même à la semaine. C'est bien facile. Le monde, je ne donnerai pas de numéro de téléphone, mais ils ont juste à aller sur le site de la ZEC Saint-Patrice, puis regarder un peu qu'est-ce qu'il y a, puis les forfaits, les tarifs, ces affaires-là. Puis s'ils veulent pêcher, ben, je vais pouvoir les guider là, dans des lacs là, qui sont ouverts là, à la pêche dans ce temps-là. Bon, c'est le fun, ça. C'est comme un genre de tout inclus, là. Ouais. C'est ça. Vraiment, très cher. Puis j'avais une question. Moi, tu as dit que les ours sont moins réceptifs aux appâts à l'automne. Puis je me serais dit que c'est le contraire parce que l'automne, ben, l'hiver arrive, puis là, il faut qu'ils s'engraissent pour hiberner. Ouais. Hiverner, ouais. Puis, qu'est-ce qui fait qu'ils sont moins réceptifs? Ben, ils ont, dans ce temps-ci, là, surtout, là, ils ont les framboises, ils ont les mûres, ils ont les bleuets. Ils ont tous les fruits, ils ont les pommes qui s'en viennent au mois de septembre. Ils vont être plus dans tes appâts à chevreuil qu'ils vont être dans des appâts à ours. OK, ils vont pour le sucré, là. Ben, ils sont dans le temps des fruits, puis là, tout le monde y en met dans le bois. Fait que c'est normal, là, tu sais. Fait qu'ils vont y aller à l'appât, je l'ai fait, c'est sûr qu'ils y allent, mais ils sont pas stédés, c'est pas routinier, c'est pas pareil, là, tu sais. Ouais, je comprends. Le printemps, ils n'ont rien à manger, là. Ils sortent, puis il n'y a rien à manger. Ça fait que quand ils tombent dans tes appâts, eux autres, là, c'est une manne. Ça fait qu'ils collent là-dessus, ils sont là tous les jours. Puis, exactement. Ouais.
OK, fait du sens. Plus facile. Ça fait que si les gens veulent checker ça un peu, ils peuvent aller sur le site de la ZEC. Et puis, le directeur de la ZEC est vraiment un bon gars. Là. C'est un ancien collègue de travail. C'est Bill Boisvert. Ils peuvent parler avec lui ou avec les secrétaires, s'ils veulent appeler en personne. Puis, ils ont plein de stocks aussi qui vendent à la ZEC. Mettons, si jamais ils sont pris là, à la barrière, ils peuvent s'acheter des choses de dernière minute. Oui, par exemple. C'est pas toutes les ZEC qui font ça, hein? C'est ça. Ils ont un peu de stock là, pour dépanner aussi. Ça fait que ça va aider aussi. Là, mais non, ils ont plein d'affaires à faire dans la ZEC Saint-Patrice. Il y a du canot camping, de la randonnée de canot de sa Rivière-Noire. Il y a plein de choses. Ça fait que les gens ont juste besoin de cliquer sur le site. Puis ils peuvent surfer là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Ben, c'est une belle place. Là, quand on est allé cet été, j'ai trouvé ça sharp, moi, là. Vraiment, là. Ouais. Très, très beau. C'est juste le gibier qui baisse un peu trop, là. Dans le gros gibier, là. Le gros gibier, là. Orignal-Chevreuil, là. Ben, c'est des territoires qui sont exploités au maximum, là. Moins pour l'ours, là, mais pour l'orignal, puis la 10 en bas pour le chevreuil, là. Juste au sud, là. Ils ont ils ont une meilleure densité d'orignal, je trouve, que dans la zone libre où nous autres, on est. Ben, c'est un petit peu plus, tu sais, c'est 3 pour 1. C'est plus contrôlé, ouais. C'est 3 pour 1. Okay. 3 pour 1. C'était longtemps 4 pour 1. Ouais. Puis là, c'est 3 pour 1. Ils ont un permis de vache orignale qui sort à tous les ans. Je pense qu'ils donnent à l'entour de 35 permis. Ça fait que ils essaient de balancer un peu le cheptel aussi. Tu sais. Ouais. C'est sûr nous autres, Mazec, ils ont fait ça aussi. Là. On avait 90 permis de femelles dans la ZEC. Puis là, depuis une couple d'années, c'est tombé à 40 là, pour essayer de remonter. Là. Puis, je trouve ça. C'est plate parce qu'on voit souvent beaucoup de femelles, mais en même temps, s'il manque d'orignaux, ben, ça prend plus de femelles. Là. Ben oui, puis on voit souvent des femelles qui n'ont pas de veau. Ça fait que, quand même que tu aurais 100 femelles, s'il n'y a pas de veau, ça t'aide pas plus, là, tu sais. Mais non. C'est rien que beau à voir quand tu passes. C'est ça. Fait que les boys, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait parler. Je veux rappeler au monde, Précision Archerie à Kentley. Oui. Ça vaut le déplacement. Là. Moi, je suis dans le coin de Montréal, puis j'ai fait la route, puis je regrette. 0 pin barre. Je suis très, très content d'être allé là. J'ai une bébelle de course fantastique. Nouvelle passion, nouvelle façon de chasser. Fait que Dan, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Puis Yann, bien content que tu sois avec nous autres. Ben oui. C'est le fun que tu sois là parce que tu chasses, tu connais la shop aussi. Ben oui. Ton beau projet. Semaines, presque. Ah ouais? On se voit assez souvent. Ouais, puis on tire ensemble. J'ai embarqué dans le club de tir à l'arc de Kentley. Fait que. Ah ouais, en plus, quand même. Là, j'ai pas tiré sur un bout, là. C'était tous les mardis, mais à l'hiver, on tire dans le centre communautaire à Kentley, puis c'est le fun. C'est une belle salle. Le club est ouvert à tous les jours, l'été. Les membres peuvent y aller là, quand ils veulent. Okay. Mais le mardi soir, on sort des 3D puis on se pratique sur des 3D. Ah, c'est fun, ça. Ouais. Si les gens veulent voir, là, c'est les archers de Kentley. Puis aussi, Précision Archerie, on est en ligne. Fait que si les gens veulent voir ce qu'on a comme matériel, tout l'équipement qu'on a, ben, c'est précisionarcherie.ca. Vous avez juste à taper ça, là, ça va vous amener sur notre site. Puis, on est en ligne, on ship partout. Le stock que tu as en magasin, il est sur ton site Internet. Là. Oui. Pas mal tout est là-dessus. Ah, c'est bien fait, ça. Là. Fait que, si vous voulez quelque chose tout de suite, ben, vous pouvez l'avoir tout de suite. Là. Il est là. Regardez si on l'a en inventaire ou pas. Puis, là, ça commence à grouiller là, beaucoup. Là. Oui, la chasse s'en vient, fait que le monde doit commencer à... Ça commence. Tu sens l'effervescence, là, les gens, là, ils ont hâte. Ça parle de chasse pas mal. Là. Ouais, je comprends donc. Moi aussi. C'est parti. On fait avec ça parler de chasse de ce temps-là. Ouais, t'es là 6 jours par semaine, Dan, et t'es ouvert quasiment tout le temps. Ouais. Fait que, c'est bon. Oui, vraiment. Fait que les boys, je vous dis merci. Merci pour le beau podcast pour la première de la saison 3. Je pense que ça starte bien la saison. C'est vraiment le fun. Merci à toi. Ouais.
Merci. Fait qu'on va donner le goût à 2-3 personnes de s'acheter un arc. Si jamais vous cherchez où aller, là, clin d'œil, là, il est juste en bas de moi. Là. On a beaucoup de gens qui étaient allés à l'arbalète qui reviennent à l'arc tranquillement. Okay. Des gars sont allés à l'arbalète, puis on fait ça une couple d'années, puis là, tranquillement, ça revient à l'arc. Ah, c'est plus le fun à l'arc, c'est plus le fun. Ça revient. Ah, c'est plaisant. Là, ouais. C'est plus que juste un engin de chasse. C'est quelque chose qui est le fun à manipuler. Là, là. En tout cas, je trouve bien. On va s'organiser pour tirer à un moment donné. Là, oui, ben oui, une fin de semaine. Là. Ouais. Ben oui, faire une fin de semaine de 3D. Oui, j'aimerais pas ça. En plus, si le monde ils veulent acheter comme des arcs chez Dan, il n'y a pas juste ça aussi. Il y a tout le stock de chasse, les miradors, les cibles. Il y a plein de choses. On a des grosses caches aussi là, sur trépied. Là, oui, t'en avais une l'autre fois. Là. Oui, on a encore, on a 3 encore. Là. Ah oui. Vous avez le stock Connect, les vêtements Connect. Les vêtements Connect, on a une bonne variété de produits. Là. Quelqu'un qui veut aller à la chasse, on est capable de l'équiper. On ne vend pas d'armes à feu. On n'est pas dans l'arme à feu, mais pour le restant, on peut avoir pas mal de tout. Effectivement. Ouais. Fait que, les boys, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous suivre. Continuez. Puis les autres podcasts s'en viennent, inquiétez-vous pas. Fait que je vous dis à la prochaine. Puis bonne chasse. Salut. Bonne chasse tout le monde. Salut.